Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième numéro de Daredevil Cold Day in Hell de Charles Soule et Steve McNiven. Je vous ai présenté à l'occasion d'un page à page le mois dernier le premier numéro de cette mini-série événement en 3 parties avec des épisodes un petit peu plus longs que d'habitude. Il y a une grosse trentaine de pages par numéro, 90 pages au total pour ce Daredevil Cold Day in Hell qui est une sorte de Old Man Daredevil, Old Man si vous voulez, Matt Murdock. C'est vraiment bien une version futuriste, on va dire, et vieillissante du personnage. Un personnage qui découvre un monde tel qu'il est, aussi brutal qu'il l'a laissé, et qui va devoir reprendre du service. L'exercice a déjà existé avec Spider-Man, avec plein d'autres héros. Là, il faut dire que c'est particulièrement bien produit. Et après un premier numéro très enthousiasmant, je suis ravi de vous présenter le deuxième épisode avec beaucoup plus de Daredevil en costume. Vous allez le découvrir et surtout, vous allez le voir, un niveau de dessin et de découpage et de storytelling absolument époustouflant. Steve McNiven est un auteur qui a beaucoup travaillé, vous le savez, pour Marvel. On lui doit notamment Civil War et Old Man Logan. Et là-dessus, non seulement il change de style, mais il se surpasse. C'est époustouflant et absolument incroyable. Je vais vous montrer vraiment ce bouquin parce que c'est vraiment super chouette. J'espère qu'aux États-Unis et en France, ils en feront des très très beaux livres parce que c'est un bouquin qui va rester et qui, je pense, va rentrer dans toutes les écoles. Regardez le nombre de cases. Déjà, c'est pas commun d'avoir autant de cases dans un comics. D'habitude, les comics, c'est souvent des grandes cases avec des splash pages, avec un découpage très minimaliste. Là, on retourne vers ce que Frank Miller a pu faire sur le Dark Knight et sur ce que David Mazzucchelli a fait sur Batman Year One. On est vraiment dans quelque chose de puissant. Quand on sait que David Mazzucchelli, évidemment, a travaillé sur Daredevil Born Again, l'affiliation est vraiment parfaite. C'est juste incroyable. Regardez la beauté de ces pages, de ce découpage, du travail réalisé. C'est juste incroyable. Regardez sa fourmille de détails, l'ancrage, le dessin, tout est parfait, la mise en scène, c'est incroyable. Moi, je ne me remets pas de la beauté de cet épisode au moment où on doute de ce que Marvel est capable de produire, de ce qu'ils sont capables de faire. Eh bien, je suis subjugué par tant de maîtrise, tant de beauté et tant de travail. C'est une bande dessinée tout simplement exceptionnelle. C'est du très haut niveau, c'est de la haute couture. Et il n'y a rien à dire. Je suis totalement sous le charme et totalement séduit par ça. Regardez qui voit passer Daredevil. On va la revoir très bientôt. C'est un personnage que vous connaissez. Vraiment, Steve McNiven s'est surpassé. Je n'ose pas imaginer le temps qu'il a passé à dessiner ça. C'est un travail. Je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, mais il publie depuis quelques jours les pages originales en noir et blanc. C'est fait à la main, c'est fait sur du papier avec de l'encre. C'est tout simplement exceptionnel et c'est magnifique. Regardez-moi le travail réalisé. Cette bande dessinée, elle a été annoncée à San Diego l'année dernière, il y a quasiment un an, et elle sort maintenant parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour faire ça. On ne peut pas faire ça de façon mensuelle. C'est pas possible. Regardez la maîtrise, regardez la maestria, regardez le génie, regardez le travail de cet auteur. Vraiment, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est une masterclass à toutes les pages, à quel point c'est époustouflant. Regardez ces scènes de combat. On dirait du Jeff Darrow sur Shaolin Cowboy. On dirait vraiment, aujourd'hui, ce dessinateur fait partie des très très grands noms. Il a sa place à côté des Moebius, à côté des Frank Whiteley, à côté de tous ces auteurs fabuleux qui nous font rêver, des Travis Charest, des gens qui ont un niveau de dessin exceptionnel, qui sont aussi rares que doués. Regardez le retour d'Electra, c'est tout bonnement exceptionnel. Ça nous rappelle Electra Assassin, ça nous rappelle les meilleures heures de ce personnage. C'est vraiment, j'ai pas vu un aussi beau comics depuis des années. Et je suis tellement heureux et tellement content de vous le partager, avec vous. Regardez-moi ce travail, regardez-moi cette maîtrise totale à chaque page, à chaque case. C'est tout simplement quelque chose de grandiose. Et je pense que
on a devant nous la naissance d'un très gros comics, d'un très grand comics. J'avais pris le numéro 1 par curiosité, parce que je savais que je le prendrais plus tard en relié, certainement en version française. Mais plonger là-dedans et voir ce premier numéro, puis ce second numéro, pour moi, c'est tout simplement magnifique. Voilà, donc quelques pages de script, quelques dessins préparatoires de Steve McNiven. Voilà, une maîtrise absolue et une couverture pour le troisième numéro du pur Steve McNiven, qui nous rappelle évidemment son travail notamment sur Civil War et sur Old Man Logan. Vraiment, cet artiste est exceptionnel et il faut mesurer notre chance de vivre, eh bien, de respirer le même air que lui, j'ai envie de dire. Tellement c'est beau, tellement c'est chouette, tellement c'est maîtrisé, tellement c'est incroyable. Cette mini-série donc, qui est en 3 numéros, le troisième numéro arrivera en juillet aux États-Unis, en juin ou juillet, et ça sortira certainement en début 2025, 2026 chez Panini Comics, et en tout cas, il faudra en faire une fête. Allez voir les pages de Steve McNiven sur sa page Instagram, c'est totalement fou. On rêve d'une version prestige noir et blanc, on rêve d'une très belle version de cet album. Je pense que j'attendais rien de ce bouquin et il est génial. Et Steve McNiven s'est réinventé. Lui qu'on aimait déjà vraiment très fort, là, il n'y a rien à dire, c'est tout simplement fabuleux. Une série à découvrir très bientôt version française. En tout cas, je suis, comme vous l'avez vu, totalement séduit et il y a de quoi l'être parce que c'est vraiment magnifique. Merci à vous, merci à tous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vraiment, j'ai hâte que vous le découvriez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, je vous dis à très bientôt, salut.